Pochettino a dit oui au Real Madrid. L'Argentin, celui qui a entraîné Tottenham et l'a mené en finale de la Ligue des Champions sans pratiquement rien dépenser. Celui qui a transformé Southampton en une équipe compétitive alors que personne ne croyait en eux. Celui qui est passé par le PSG et Chelsea avec des effectifs remplis d'ego et a appris à gérer ce que personne ne veut gérer. Celui qui, depuis des mois, est le candidat préféré de Florentino pour le banc du Bernabéu. Il a dit oui, mais pas sans condition. Pochettino arrive avec une liste, et quand vous entendrez les noms qui y figurent, certains vont vous surprendre. Les 3 départs faciles, ceux dont le contrat se termine et qui partent en juin, vous les connaissiez déjà. Mais il y a 2 noms supplémentaires, 2 départs que Pochettino considère comme non négociables, 2 joueurs que tous les entraîneurs précédents, Ancelotti, Xavi Alonso, Arbeloa avaient considérés comme intouchables. Et Pochettino veut les vendre. Qui sont-ils? Pourquoi Pochettino les désigne-t-il alors que personne d'autre n'a osé le faire? Quels sont les 3 recrutements qu'il exige pour accepter le projet? Et que dit tout cela d'un Madrid qui doit vendre ses intouchables pour pouvoir repartir de zéro? Restez jusqu'à la fin. Les 2 noms que personne n'attendait seront révélés dans la partie la plus importante de la vidéo. L'un d'eux est intouchable depuis 3 ans pour tous les entraîneurs. L'autre est le joueur dont le Madrid ne pourrait se passer selon toute analyse conventionnelle. Et Pochettino veut vendre les 2. Quand vous entendrez ces noms, vous comprendrez pourquoi Pochettino pense différemment de tout le monde. Vous comprendrez aussi si le Madrid est prêt à ce niveau de courage ou si Florentino va reculer au dernier moment. Pour comprendre pourquoi Pochettino et pourquoi maintenant, il faut d'abord comprendre ce que cet entraîneur offre et que les autres candidats n'offrent pas. Parce qu'il n'est pas le plus médiatique des 4 noms qui ont été évoqués, il n'est pas celui qui génère le plus de titres, mais il peut être le plus intelligent des 4 pour le moment exact que vit le Madrid. Jürgen Klopp a des admirateurs au Madrid, mais il est sans club depuis des mois et il y a de réels doutes sur le fait qu'il veuille s'impliquer dans le cirque du Bernabéu après ce qu'il a vécu à Liverpool. Deschamps a reçu le feu vert de Mbappé, mais il a un contrat avec la France jusqu'après la Coupe du Monde. Son profil est plus celui d'une sélection que d'un club, et il est à la tête de l'équipe de France depuis 14 ans sans gérer le quotidien d'un vestiaire de club. Mourinho a une bonne relation avec Florentino et le like de Mbappé sur Instagram, mais il apporte un bagage de conflit qui, dans le vestiaire actuel du Madrid avec Mbappé, Vinicius et Bellingham, pourrait exploser avant la fin du mois d'octobre. Pochettino, l'Argentin que personne ne mentionne en premier, mais qui correspond mieux que quiconque au moment exact que vit le Madrid. Il connaît la Liga. Il a entraîné l'Espagnol pendant des années. Il sait ce qu'est le football espagnol de l'intérieur, pas comme un spectateur extérieur qui vient découvrir la compétition. Il sait ce que signifie le derby contre le Madrid du point de vue du rival. Cela lui donne une connaissance du contexte espagnol que Klopp, Deschamps ou Mourinho n'ont pas de la même manière. Et il sait gérer des vestiaires impossibles, non pas en théorie, mais en pratique démontrée. Au PSG, il a eu Mbappé, Neymar et Messi dans le même vestiaire, les 3 meilleurs joueurs du monde en même temps. 3 égos qui, chacun séparément, auraient suffi à détruire tout projet collectif, et Pochettino les a gérés. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions, qui était l'objectif, mais il a maintenu le vestiaire en fonctionnement, en compétition, allant loin dans toutes les compétitions, dans des conditions qui auraient coulé n'importe quel autre entraîneur en quelques semaines. À Chelsea, il a eu l'un des vestiaires les plus chaotiques de la Premier League ces dernières années. Une direction sportive qui changeait de critères chaque semaine, des joueurs qui arrivaient et partaient sans critères, une équipe sans identité ni projet, et Pochettino a gardé son sang-froid, a construit quelque chose de cohérent avec ce qu'il avait et a laissé le club en meilleur état qu'il ne l'avait trouvé. Ce profil, cette capacité démontrée de gestion dans des environnements chaotiques, est exactement ce dont le Madrid a besoin en ce moment. Il ne lui faut pas un entraîneur qui joue joli. Il lui faut quelqu'un qui entre dans le vestiaire du Bernabéu, qui voit Mbappé choisir des entraîneurs sur Instagram, qui voit Vinicius applaudir avec sarcasme ses coéquipiers, qui voit 4 joueurs refuser de se rendre à Vigo et qui soit capable de mettre de l'ordre sans que le club n'explose. Et il y a un facteur supplémentaire que les autres candidats n'ont pas, Mbappé le connaît. Les 2 se sont croisés au PSG pendant plus d'1 an. Mbappé sait comment Pochettino travaille, comment il communique, comment il gère la relation avec les stars, et Mbappé l'a personnellement recommandé à Florentino, lui a donné son feu vert. Dans le Madrid actuel, où le joueur a plus de pouvoir que le président, cet aval vaut plus qu'il ne le devrait, mais il vaut, et Florentino le sait. Le timing correspond aussi parfaitement. Son contrat avec les États-Unis se termine après la Coupe du Monde de cet été. Le Madrid a besoin du nouvel entraîneur en juillet pour commencer la pré-saison avec suffisamment de temps.
Les dates s'emboîtent sans qu'il soit nécessaire de forcer quoi que ce soit. Et Pochettino a déclaré à plusieurs reprises qu'il aimerait revenir en Espagne, que le football espagnol est celui qui le passionne le plus, qu'il a un compte à régler avec la Liga, que ses années à l'Espagnol l'ont marqué. Tout pointe vers Pochettino, mais Pochettino ne vient pas seul. Il vient avec une liste. Et sur cette liste, il y a 5 noms que le Madrid doit accepter s'il veut l'Argentin sur le banc l'année prochaine. Les 3 premières sorties sont celles que personne ne discutera, celles qui étaient déjà prévues bien avant que Pochettino n'entre en jeu, celles que le Madrid avait déjà assumées. Antonio Rudiger, dont le contrat se termine le 30 juin, 32 ans, une saison où son niveau a visiblement et durablement baissé, où il a été le protagoniste de l'épisode des insultes à Stanisic du Bayern, que le joueur du Bayern lui-même a confirmé publiquement à Kickers en disant que c'était complètement inacceptable, où ses erreurs défensives se sont multipliées. Il n'est plus le défenseur central intimidant qui est arrivé au Madrid il y a 2 ans. Il partira en juin sans frais de transfert, sans négociation, sans drame. David Alaba. Son contrat se termine aussi en juin. L'Autrichien est arrivé au Madrid comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde et a passé la majeure partie de son séjour à l'infirmerie. Saison après saison avec des blessures graves qui l'ont éloigné du terrain pendant des mois. Il a pratiquement pas joué au Madrid à cause des blessures, et avec son contrat qui se termine en juin, il n'y a pas de renouvellement possible. Il partira en juin sans frais, sans négociation. Dani Carvajal, le capitaine, la légende. 13 saisons au Madrid, 5 Ligues des Champions, l'un des latéraux les plus importants de l'histoire du club, un joueur qui pendant des années a été le meilleur du monde à son poste, qui, quand le Madrid gagnait tout, Carvajal était une partie essentielle de ce tout. Mais son contrat se termine en juin. Florentino a déjà décidé de ne pas le renouveler. Arbeloa ne lui a pratiquement pas donné de minutes cette saison. Trent Alexander-Arnold a occupé sa position, et Carvajal, qui ne pense pas encore à la retraite, a déjà des négociations ouvertes avec des clubs d'Arabie Saoudite pour signer un dernier grand contrat avant de raccrocher les crampons. Il ne pourra même pas jouer le dernier Clasico de sa carrière. Sauf surprise majeure, Carvajal verra le Clasico depuis le banc, la dernière grande nuit du Madrid de son ère, et lui regardant de l'extérieur. C'est à quel point le football peut être cruel. 3 départs en juin, sans frais de transfert, sans négociations compliquées, sans drame économique. Pochettino les désigne et le club acquiesce, car tout était déjà décidé avant son arrivée. Et il y a déjà un nom pour remplacer Carvajal, Daniel Muñoz, le latéral droit colombien de Crystal Palace. L'un des meilleurs latéraux droits de la Premier League cette saison. Un joueur qui a attiré l'attention des recruteurs du Madrid avec ses performances en Premier League. Jeune, rapide, avec des capacités offensives et défensives, et à un prix très raisonnable pour les standards du marché actuel. Crystal Palace demanderait environ 30 millions d'euros. 30 millions pour un latéral droit qui rivalise avec Trent Alexander-Arnold, une opération que le Madrid peut exécuter sans problème économique. Mais voici les 2 que personne n'attendait, les 2 qui changent tout, les 2 qui vont générer plus de débats dans le madridisme que n'importe quel recrutement. Restez. Le 4e joueur sur la liste des départs de Pochettino est Aurélien Tchouaméni. Et ici, il faut s'arrêter, car Tchouaméni n'est ni Rudiger, ni Alaba, ni Carvajal. Ce n'est pas un joueur dont le départ était prévu. Tchouaméni a 27 ans, il est au meilleur moment de sa carrière, il a un long contrat avec le Madrid et a été titulaire avec Ancelotti, Xavi Alonso et Arbeloa. 3 entraîneurs différents, 3 philosophies différentes, 3 façons complètement différentes de comprendre le football, et les 3 ont considéré le français comme un intouchable du pivot. Quand un joueur est intouchable pour 3 entraîneurs aussi différents qu'Ancelotti, Alonso et Arbeloa, cela dit quelque chose sur sa qualité. Cela dit que, indépendamment du système, indépendamment du style, il y a quelque chose chez ce joueur dont tout entraîneur a besoin. Et Pochettino veut le vendre. Pourquoi? Voici la différence entre Pochettino et les entraîneurs précédents. Pochettino ne voit pas Tchouaméni comme un pivot indiscutable. Il le voit comme un pivot d'un profil spécifique, intensité physique, récupération défensive, travail sans ballon qui ne correspond pas au type de jeu que Pochettino veut construire. Pochettino veut un milieu de terrain organisateur, un joueur qui ne défend pas seulement, mais qui construise, qui ait la vision de Rodri pour trouver la passe avant que l'adversaire ne s'organise, qui soit le cerveau de l'équipe avec le ballon au pied, qui, quand le match se complique, le calme depuis le centre du terrain, qui donne de la certitude, pas seulement de l'intensité. Tchouaméni donne de l'intensité, mais il ne donne pas cette certitude avec le ballon dont Pochettino a besoin. Et s'il va amener ce milieu de terrain organisateur qu'il veut, il a besoin de l'espace de Tchouaméni dans l'effectif,
il a besoin de son salaire libéré dans la masse salariale et il a besoin de l'argent de sa vente pour financer une partie des recrutements. Tchouaméni a coûté 80 millions au Madrid. Avec le marché actuel, il peut se vendre pour 60 ou 70 millions. Ce n'est pas l'opération du siècle, mais cela génère l'espace et les ressources dont Pochettino a besoin pour amener ce qu'il veut. C'est une décision courageuse. C'est la décision que aucun entraîneur précédent n'a osé prendre parce qu'il était plus confortable de garder l'intouchable. Mais Pochettino ne vient pas faire la même chose que les autres. S'il venait faire la même chose, le Madrid resterait comme maintenant. Et le cinquième, celui qui va faire le plus mal, celui qui va générer le plus de débats, celui que tout le monde au Madrid considérait comme le pilier de la défense pour les 5 prochaines années, Eder Militão. Le défenseur central brésilien, celui qui, à 28 ans, devrait être au meilleur moment de sa carrière, celui que tous les entraîneurs du Madrid ont considéré comme le seul défenseur central intouchable de l'effectif quand il était disponible. Pochettino veut le vendre, et la raison est brutale dans son honnêteté. Militão a eu, en 3 ans, un historique médical alarmant, 2 ruptures du ligament croisé antérieur, une dans chaque genou, 2 des blessures les plus graves qu'un footballeur puisse subir, chez le même joueur, dans des genoux différents en 3 ans. Les 2 ont nécessité une chirurgie, les 2 ont nécessité des mois de récupération, les 2 ont laissé le Madrid sans son défenseur central titulaire aux moments les plus importants. Pochettino ne peut pas construire sa défense sur un joueur qui a subi ses blessures, non pas parce que Militão n'a pas de qualité, il en a, et beaucoup, mais parce que l'incertitude sur sa disponibilité est trop grande. Parce qu'un entraîneur qui planifie a besoin de savoir sur qui il peut compter. Et avec Militão, la question qui plane toujours est « Quand sera la prochaine blessure ?» Militão peut valoir 80 ou 90 millions sur le marché, et avec cet argent, Pochettino peut amener le défenseur central de classe mondiale qu'il veut, un central jeune avec un historique médical propre qui puisse être le pilier de la défense pendant les 8 prochaines années. 2 départs que personne n'attendait, Tchouaméni et Militão, les 2 intouchables, les 2 sur la liste de Pochettino. Et maintenant, que veut-il amener en échange? Pochettino exige 3 recrutements. 3, pas une liste de 15 non négociables où chacun a des alternatives et des contreparties. 3 recrutements concrets et indispensables, sans lesquels le projet n'a pas de sens. Le premier est un défenseur central de classe mondiale. Avec Rudiger, Alaba et probablement Militão dehors, la défense du Madrid se retrouve avec Willian comme seul défenseur central consolidé de l'effectif. Pochettino a besoin d'au moins 2 nouveaux défenseurs centraux pour avoir une défense compétitive. Les noms qui reviennent le plus sont 2 très différents. Ibrahima Konaté du Liverpool, dont le contrat se termine en juin et qui arriverait gratuitement. 28 ans, taille imposante, 0 € de transfert. Il ne faudrait négocier que le salaire, une opération propre et économiquement parfaite. Et Karim Koulibaly du Werder Brême, 18 ans, 1,91 m germano-ivoirien, l'un des talents défensifs les plus prometteurs de la Bundesliga cette saison, estimé à 35 millions, un pari sur l'avenir à un prix très raisonnable. Le deuxième recrutement est le milieu de terrain organisateur, le cerveau de l'équipe, et ici, il y a 2 noms avec des histoires qui font mal à raconter. Rodri, le meilleur milieu de terrain du monde, le Ballon d'Or 2024, celui qui a dit il y a quelques semaines que tu ne peux pas dire non au Madrid, que la porte n'est pas fermée, qu'il aimerait revenir en Espagne. Le meilleur milieu de terrain de la planète avec la porte ouverte. Le Madrid doit appeler. Zubimendi, celui que Xavi Alonso a personnellement recommandé à Florentino l'été dernier, celui qui pouvait être obtenu pour 60 millions avec sa clause, que Florentino a refusé, que l'Arsenal a recruté, celui qui brille maintenant en Premier League et qui a dit qu'il ne veut pas quitter l'Arsenal même si le Madrid a mis 80 millions sur la table. 60 millions refusés, 80 millions refusés. Maintenant, la plus grande erreur de Florentino en année. Le troisième recrutement est un ailier droit. Mbappé et Vinicius préfèrent tous les 2 jouer à gauche. Ils se marchent constamment sur les pieds, ils se disputent le même espace. Pochettino veut un ailier droit pur qui ouvre le jeu et oblige les adversaires à défendre sur les 2 côtés simultanément. 3 recrutements, un défenseur central, un milieu de terrain, un ailier. Pas 12 non négociables, pas une liste de souhaits. 3 recrutements concrets et indispensables, sans lesquels Pochettino ne vient pas. Et voici le risque, car le Madrid doit exécuter ses ventes et ses recrutements avant que ne commence la pré-saison, sur un marché où les opérations prennent des mois à se conclure, où les clubs acheteurs profitent du fait que le vendeur est pressé, ou si le Madrid vend Militão et Tchouaméni en juin et que les recrutements sont retardés jusqu'en août, il commence la saison avec une défense et un milieu de terrain plein de trous. Pochettino sait ce qu'il demande, et Florentino devra décider s'il est prêt à assumer ce risque.
Et avant de parler des départs supplémentaires, il faut mettre les chiffres sur la table, car les données de ce Madrid sont les plus dévastatrices qu'on ait vues depuis des années. Depuis l'arrivée de Flick au Barça, le Madrid a dépensé 220 millions en recrutement. Le Barça, 88 millions. Le résultat en titre, Barça 5, Madrid 0. Le solde des transferts du Madrid est négatif de 198 millions, celui du Barça est positif de 10 millions, et il y a une donnée sur Pochettino qui explique pourquoi Florentino le veut plus que les autres. À Tottenham, sans pratiquement rien dépenser, Pochettino a atteint une finale de Ligue des Champions avec un budget ridicule pour les standards des grands, avec des joueurs que personne ne voulait, avec une manière de travailler qui maximisait ce qu'il avait au lieu de demander ce qu'il n'avait pas. C'est exactement ce dont le Madrid a besoin. Pas un entraîneur qui dépense 200 millions et ne gagne rien. Un entraîneur qui, avec ce qu'il a plus 3 recrutements stratégiques, construise quelque chose qui fonctionne. Mais il y a une différence fondamentale entre Tottenham et le Madrid. À Tottenham, Pochettino commandait. Ses décisions étaient celles qui comptaient. Il n'y avait aucun joueur avec plus de pouvoir que lui. Au Madrid, Mbappé a plus de pouvoir que l'entraîneur, et cela change tout. Et pendant que Pochettino planifie, le Madrid a un problème supplémentaire qu'on ne peut pas ignorer, car les 5 départs de Pochettino ne sont pas les seuls qui vont se produire cet été. L'été du Madrid va être le plus mouvementé depuis des années. Franco Mastantuono part en prêt, le grand recrutement argentin qui devait être le futur du club. Le jeune qui est arrivé du River Plate comme la prochaine grande star sud-américaine, celui pour qui le Madrid a payé 45 millions alors qu'il était encore mineur. Cette saison a été une énorme déception, sans minutes suffisantes, sans l'impact attendu, sans démontrer qu'il est prêt pour l'équipe première du club le plus exigeant du monde. Et le club a décidé qu'il a besoin d'être prêté pour grandir loin du Bernabéu, pour avoir de vraies minutes dans une autre équipe et revenir quand il sera prêt. Camavinga dehors définitivement. Son expulsion à Munich à la 86e minute en prenant le ballon avec les mains, alors qu'il avait déjà un carton jaune, a été le point de non-retour. Une saison ruinée. Les coéquipiers ne peuvent pas lui pardonner cette bêtise. Florentino est descendu dans le vestiaire de Munich à chaud pour lui dire que c'était fini. Pochettino ne compte pas sur lui pour le projet. Ceballos dehors. Des années de rôle secondaire au Madrid, sans impact réel dans le jeu de l'équipe dans aucune des saisons où il a été. Une carrière au Madrid qui n'a jamais vraiment décollé. Il part sans gloire ni peine. 3 départs supplémentaires qui s'ajoutent aux 5 de Pochettino, le Madrid faisant face à un été de chirurgie majeure totale avec 8 ou 9 départs possibles et le besoin urgent d'amener des renforts de qualité avant que ne commence la pré-saison. Et le problème économique sous-jacent est dévastateur. Le solde des transferts du Madrid au cours des 2 dernières années est négatif de 198 millions. Ils ont brûlé près de 200 millions de plus qu'ils n'en ont reçu. Le Barça a un solde positif, le seul des 3 grands à avoir bien géré le marché. Pour pouvoir recruter, le Madrid doit d'abord vendre, et bien vendre, des joueurs qui ont une valeur réelle sur le marché en ce moment. Tchouaméni et Militao, si les opérations se déroulent bien, peuvent générer entre 150 et 170 millions. Cet argent, ajouté au départ libre de Rudiger, Alaba et Carvajal, qui libèrent de la masse salariale, donne une marge pour financer les 3 recrutements que Pochettino exige. Mais si l'une de ces ventes échoue, si Militao se blesse avant que son transfert ne soit finalisé, si aucun club européen n'est prêt à payer ce que le Madrid demande pour Tchouaméni, tout le plan s'effondre et le Madrid commence la saison avec une défense et un milieu de terrain plein de trous. Et ici, culé vétéran, la lecture qui fait plaisir à faire, celle qui cette semaine a un goût particulièrement bon. Le Barça a gagné la Ligue avec Lamine, avec Cubarsí, avec Flick, avec 88 millions en 2 ans, sans avoir à se séparer de ses intouchables, sans avoir besoin d'un été de chirurgie majeure, sans que l'entraîneur n'arrive avec une liste de 5 départs non négociables et 3 recrutements urgents comme condition pour signer. Le Barça a un projet, il a une base, il a des joueurs qui grandissent saison après saison parce que le projet est bien construit de l'intérieur. Flick est arrivé et a trouvé une équipe avec laquelle travailler immédiatement. Il n'a pas eu à démonter quoi que ce soit, il n'a pas eu à vendre les intouchables pour pouvoir commencer, seulement construire sur ce qui existait déjà. Cubarsí était un joueur de l'Alcantara et maintenant, à 19 ans, il est l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Lamine était dans l'équipe première depuis 1 an et maintenant il a le lauréus du meilleur jeune sportif du monde. Pedri et Gavi sont depuis des saisons le cœur de l'équipe. Cela ne se construit pas avec un été de chirurgie majeure. Cela se construit avec des années de travail bien fait. Pochettino arrive au Madrid et la première chose qu'il doit faire est démonter, renvoyer 5 joueurs, vendre 2 que personne ne pensait voir partir,
amener 3 nouvelles têtes qui s'intègrent dans le système avant de pouvoir le pratiquer, reconstruire de zéro un vestiaire qui est brisé depuis 2 ans, et ensuite, après tout cela, essayer de gagner quelque chose avec ce qu'il reste avant que Florentino ne perde patience. Combien de saisons ce processus a-t-il besoin pour fonctionner? Au Barça, Xavi a fonctionné dès le premier mois parce que la base était là, parce que les joueurs connaissaient déjà le club, l'exigence, le système, parce qu'il n'a pas fallu démonter quoi que ce soit avant de construire. Au Madrid avec Pochettino, il n'y a pas de base. Il faut la construire de zéro pendant que le temps passe et que les supporters attendent le premier titre. Et il y a une question que personne dans les médias de Madrid ne se pose. Si Pochettino exige de vendre Tchouaméni et Militao, et que c'est Mbappé qui l'a recommandé, Mbappé sait-il que Pochettino veut vendre ces 2 joueurs? L'approuve-t-il? Ou y aura-t-il un conflit dès le premier jour entre l'entraîneur que Mbappé a recommandé et les décisions que cet entraîneur veut prendre? Parce que si Mbappé a soutenu Pochettino en pensant qu'il serait un entraîneur maniable, quelqu'un qui le suivrait comme l'ont fait les précédents, et que Pochettino arrive avec une liste de 5 départs et en exigeant un contrôle total du projet, le choc peut arriver avant même que ne commence la première journée de Ligue. Le Madrid ne sait pas encore dans quel bourbier il s'engage, et les données résument tout. Depuis l'arrivée de Flick, le solde des transferts du Barça est positif de 10 millions. Celui du Madrid est négatif de 198 millions. Le Barça a 5 titres avec 88 millions. Le Madrid, 0 titre avec 220 millions. Le Madrid a besoin de vendre ses 2 intouchables et 3 joueurs dont le contrat se termine pour que vienne le nouvel entraîneur. Le Barça célèbre la Ligue avec les mêmes joueurs qu'il avait l'année dernière. Cela s'appelle une différence de projet. Si vous êtes nouveau ici, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous. Ici, tout est raconté sans filtre, avec une vraie rage culée, comme au bar après le match. Et là-haut, vous avez une autre vidéo qui va vous plaire. Cliquez sur Play et on se voit à l'intérieur. Visca el Barça toujours. Laissez-moi dans les commentaires si vous pensez que Pochettino est le bon choix pour le Madrid. Si vous pensez que vendre Militao et Tchouaméni a du sens. Et si vous pensez que le Madrid peut gagner quelque chose avec Pochettino sur le banc, alors que Mbappé a plus de pouvoir que l'entraîneur. Et si vous êtes nouveau ici, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous. Ici, tout est raconté sans filtre, avec une vraie rage culée, comme au bar après le match, et là-haut, vous avez une autre vidéo qui va vous plaire. Cliquez sur Play et on se voit à l'intérieur. Visca el Barça toujours. Yeah.